Alors, nous poursuivons aujourd'hui le message sur le ciel sur la terre. Et puis, c'est le même texte biblique que nous allons lire et entendre. Je vous invite à vous lever. C'est dans Colossiens 3, versets 1 à 11. Et je prie que le Seigneur bénisse sa parole dans notre cœur, dans notre esprit, et qu'il nous donne de pouvoir la mettre en pratique pour que nous ayons une vie de plus en plus transformée à l'image de Jésus. C'est le but de ce texte. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Vous pouvez vous asseoir. Dans le texte que nous venons de lire et d'entendre, Colossiens 3, Paul relie la vérité, la source de notre nouvelle vie en Christ, au devoir, c'est-à-dire le fruit que doit porter le chrétien, en lui donnant trois instructions claires et nettes. Il y a 2 semaines, nous avons vu la première. La première, c'est de rechercher les choses d'en haut, c'est-à-dire dans le ciel. C'est la prochaine diapo. L'accent est mis sur la relation du croyant avec Christ. Recherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Ça, c'est un effort qu'on doit faire. Fixez vos regards sur les choses d'en haut. C'est la première instruction si nous voulons passer de la parole aux actes, de la vérité aux fruits. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes vivants avec Christ. Nous sommes cachés avec Christ. Nous sommes glorifiés avec Christ. Recherchez ces choses-là. Recherchez ces choses-là. Méditez sur ces choses. Nous devons intentionnellement rechercher constamment les choses d'en haut et nous attacher aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est notre part, c'est ce que Dieu attend de nous. Et Dieu ne le fera pas pour nous. Il n'y a rien de magique. La deuxième instruction que le Saint-Esprit nous donne par la plume de Paul est la suivante. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Faites mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder. On doit faire mourir cela. On a vu que 2 manières de le faire mourir, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Donc, nous poursuivons aujourd'hui l'exposition du texte en passant maintenant de ces péchés d'ordre sensuel que nous venons de voir, c'est ça qui est sur le tableau, aux péchés maintenant d'ordre sociaux. Et ce sont des péchés que les chrétiens commettent. Il ne faut pas penser que c'est juste les non-chrétiens. Non, non, c'est à nous qu'il parle. C'est aux chrétiens qu'il parle. Donc, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. On vient de le lire, je ne le relirai pas. Le texte va rester devant vous. Comprenons bien d'abord que nous ne pouvons absolument pas par nos propres forces, nos bonnes intentions, nos prières, nos jeûnes, nos sacrifices, nos dîmes et nos offrandes, ajoutez ce que vous voulez, tout ce qui viendrait de nous, nous ne pouvons pas faire mourir en nous ce qui est terrestre en comptant sur nous. C'est impossible. Essayez pas. C'est impossible, ça revient toujours. C'est comme un pasteur qui me disait à l'époque, il me disait, la chair, c'est comme un bouchon de liège qui flotte. Si tu mets ta main dessus, là, tout d'un coup, on ne le voit plus, mais tout d'un coup, tu es distrait, puis ploup, ça remonte. Ça, c'est quand on essaie par nos propres forces. C'est plus fort que nous. Le bouchon de liège va revenir sur l'eau, puis il va flotter. Mais le premier pas, c'est de reconnaître ça. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas par nos forces. Mais il y a un deuxième pas. Et le deuxième, c'est de compter sur celui qui peut.
Et ça, c'est l'Esprit qui est en nous. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu lui-même, Dieu Tout-Puissant, on l'a chanté tantôt. Lui, il peut, parce qu'il est Tout-Puissant en nous. Alors, c'est à nous à venir puiser en lui constamment, en regardant les choses en haut, en fixant nos regards sur ce qui est en haut, constamment en puisant en lui la force pour faire mourir ces péchés que nous venons de lire et les autres qui suivent. Donc, la clé pour faire mourir en nous ce qui est terrestre, c'est d'agir, de penser et de parler à partir de notre position assise avec Christ dans les lieux célestes. D'où l'importance de rechercher les choses d'en haut. Voyez-vous, c'est à partir de cette position assise avec Christ où nous sommes en Christ, avec la puissance et avec l'autorité de tout ce que Dieu nous donne par sa grâce pour que nous puissions être capables de faire mourir ces péchés, ces choses terrestres, ce qui est terrestre. La puissance est là. Nous avons direct accès auprès du Père. Nous pouvons lui prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comptez sur lui pour qu'il nous donne la force lorsque nous sommes tentés de pécher. Il va lui-même nous donner le désir et le faire. Et nous y arrivons. C'est possible si nous comptons sur lui. Et c'est possible constamment. Ça ne veut pas dire qu'on arrive dans un état de perfection sans péché. Non, le péché est toujours en nous. C'est pourquoi nous devons toujours compter sur la source de la puissance pour résister au péché et marcher comme un victorieux contre l'ennemi qui est en nous, la chair, le péché et les ennemis qui sont autour, les tentations, etc., le monde et l'ennemi qu'on appelle le diable. Croyons Dieu. Croyons Dieu. Croyons sa parole. Lorsqu'il dit, par exemple, dans Éphésiens, « Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Croyons-le. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est notre position en Christ. Croyons-le et agissons, parlons et pensons à partir de cette position. C'est une grâce. Une grâce. Vivons-le. Soyons des témoins de Dieu aujourd'hui, là où Dieu nous place, des lumières de Dieu, puissantes, parce que c'est vraiment une bonne nouvelle d'avoir la victoire sur le mal, ce que la Bible appelle le péché. En effet, Paul conclut cette exhortation à faire mourir ses péchés sensuels en nous disant d'aller plus loin que simplement les confesser, les reconnaître, les admettre. Confesser, admettre et reconnaître nos péchés, c'est le premier pas. Mais ce n'est pas tout ce qui est là. Nous devons renoncer à cela. C'est pour ça qu'il est écrit en bas, renoncer à tout cela. Confesser ses fautes n'est pas suffisant. Oui, nous sommes purifiés, mais on peut encore être esclave. On peut être encore pris dans le péché. Confesser, reconnaître et admettre, c'est bien. C'est un premier pas. C'est nécessaire. Mais il y en a un deuxième. Et le deuxième, c'est de renoncer à cela. Maintenant, peut-être que quelqu'un va dire, mais je ne suis pas capable. Bien alors voilà. Compte sur la force de Dieu. Il veut que tu renonces à cela. C'est sûr, non? Oui. Alors, s'il le veut, il peut te donner la force de le faire. Dépend de lui. Et tu vas voir combien il est proche et vivant et puissant pour le faire. Renoncer à tout cela. Renoncer, c'est abandonner volontairement, intentionnellement, résolument. Il s'agit de cesser de pratiquer l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, en comptant sur la force de Dieu qui vient d'en haut, qui vient du ciel. C'est réel. D'où l'importance de nous attacher aux choses d'en haut. C'est comme éteindre un feu. Hier, je disais à Nicole, juste avant la réunion, qu'il y a des gens qui sont venus acheter sur Marketplace un foyer extérieur qu'on avait. Vieux foyer rouillé que j'ai rénové, j'ai rafistolé, je l'ai mis sur Marketplace. Et puis la dame qui est venue avec son conjoint, elle ressemble à Nicole comme deux gouttes d'eau. Quasiment comme deux gouttes d'eau, j'ai dit à Karen en rentrant à la maison, elle est comme Nicole. Elle est comme Nicole, même style, même exubérance. Elle était comme Nicole. Fait que, j'ai vendu mon vieux foyer, mais c'est comme éteindre un feu. On peut éteindre un feu de deux manières. Quand un feu brûle, vous pouvez prendre un seau d'eau et puis l'éteindre. C'est drastique, c'est immédiat, ça éteint. S'il y a assez d'eau, le feu s'éteint. Ou bien, de façon plus douce, plus délicate, vous pouvez simplement retirer
les bouts de bois qui brûlent, puis le laisser mourir. Puis finalement, la flamme va descendre, puis ça va mourir. Les deux feux sont éteints, mais c'est deux méthodes différentes. C'est la même chose avec nos péchés habituels. On peut soit les couper net, fret, sec, drastique, comme Jésus dit, couper, coupe, arrache un œil. Mais évidemment, ce n'est pas littéral. Ou bien on peut les laisser mourir en évitant à tout prix ce qui alimente ces péchés habituels. Si on se concentre sur ce qui alimente nos péchés habituels, puis on éloigne ça, on s'éloigne des tentations, de ce qui anime ces péchés-là, bien, ça va mourir éventuellement. Alors, je vous laisse choisir lequel. Parfois, le Seigneur va vous dire, non, ça, là, il faut que tu ailles raide là-dessus. Parce que c'est clair. En tout cas, c'est entre vous et Dieu. Donc, après avoir mis en lumière les péchés d'ordre sensuel, l'apôtre, maintenant, change son fusil d'épaule pour parler des péchés d'ordre sociaux. Et il dit, renoncez à ça, c'est dans le texte en bas, péchés d'ordre qui touchent les relations, la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, les grossièretés qui pourraient sortir de notre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Ce sont des péchés d'ordre relationnel. Or, l'apôtre est inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit à nous aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, de renoncer, d'abandonner, de cesser de pratiquer ce qui est si commun, vous l'avez remarqué, ce qui est si commun dans notre société, que ce soit au travail ou sur les réseaux sociaux ou même les téléromans à la télé, les émissions de radio le matin ou en revenant du travail, c'est commun. Et que c'est tellement commun, ce genre de péché, que ça ne nous scandalise plus. Ça ne nous surprend quasiment plus. Le docteur Campbell Morgan les a appelés les péchés en règle. Et les chrétiens se laissent souvent entraîner dans le courant de la société. C'est facile. Ah oui, le courant est fort. Puis surtout quand on est avec d'autres. C'est dur de résister. C'est dur de ne pas rire. Hein? Quand une blague grivoise vient d'être lancée entre collègues de travail. Alors, Campbell Morgan, je cite, il dit, nous sommes tellement habitués à la colère, aux attitudes critiques, aux mensonges et à l'humour grossier parmi les croyants que ces péchés ne nous dérangent plus et ne nous convainquent plus. Nous serions choqués de voir un membre de l'Église commettre un péché sensuel, mais nous le regarderons perdre son sang-froid pendant une réunion d'affaires à l'Église et nous appellerions ça une juste indignation. Fin de la citation. Voici d'autres exemples de ces péchés sociaux que nous tolérons facilement. Et même, trouvons même le moyen de les justifier lorsque nous les commettons. Dire un mensonge pour nous sortir de l'embarras, de devoir reconnaître une faute devant un proche. Mentir plutôt que nous sentir humiliés. Très commun. 2, prononcer une petite parole grossière entre les dents ou non envers l'employeur qui met encore de la pression. 3, laisser sortir de notre bouche une petite calomnie dans le dos d'un ami ou d'un membre de la famille qui n'a pas retourné notre appel ou qui n'a pas répondu encore à notre courriel ou qui n'a pas souhaité bonne fête sur Facebook. Poser un geste égoïste et méchant envers un conjoint ou une conjointe qui ne nous donne pas ce que nous voulons, quand nous le voulons, comme nous le voulons et parce que nous le voulons. En voici un autre. Monter dans les rideaux, pogner les nerfs, perdre son sang-froid, péter une coche raide parce que l'ado nous ment dans la face. Enfin, c'est l'impression qu'on a. Et en dernier, traiter l'autre de tous les noms, aller même beaucoup trop loin sur le coup de la colère parce qu'on se rend compte qu'il a profité de nous. Ah, lui, attends-toi. Renonçons à tout cela. L'Esprit de Dieu dit, renonçons à tout cela. Oh, vas-tu être capable? Renonçons à tout cela. L'Esprit de Dieu nous le commande et il nous en donnera la force. Allons-y étape par étape. Si vous avez coché oui aux 6 que j'ai mentionnés, allez-y pas avec les 6, c'était trop. Dites, Seigneur, lequel tu veux que j'arrête là? Lequel? Priez, puis il va vous le dire. Oui, celui-là, là, on commence avec lui. Oui, il va le faire.
Le Seigneur est comme ça, l'école de Dieu, c'est ça l'école de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit renoncer à tout cela, tout ce que je viens de nommer? Bien, c'est parce que ces péchés appartiennent à notre ancienne vie. Ça appartient à l'homme mort, notre vieil homme, et non à notre nouvelle vie en Christ. Ça n'appartient pas dans la vie du ciel. Ça ne vient pas des choses d'en haut. Ça vient des choses de la terre. Donc, c'est pour ça qu'on doit renoncer à tout cela, parce qu'on ne vit plus les yeux fixés sur ce qui est terrestre. Non, on doit renoncer, on doit fixer nos yeux sur ce qui est en haut, compter sur ce qui est en haut, vivre comme des chrétiens. Petit Christ sur la terre. Christ miniature, de plus en plus à son image. C'est ça notre appel. Donc, ils appartiennent à notre ancienne vie. Notre vieil homme est mort et a été enseveli lorsque nous avons reçu Christ en nous. Alors, il a été enseveli, notre vieil homme. Laissons-le là. Laissons-le là dans le tombeau. Il pue. Il est corrompu. Personne ne veut le voir. Personne ne veut le voir. Surtout vos proches. Donc, laissez-le là. Fermez la porte. Et vivez cette nouvelle vie. Vivons, je l'applique à nous. Vivons cette nouvelle vie en Christ. Prenons Dieu au mot. Seigneur, tu le dis, je veux le vivre. Bien, démontre que je peux le vivre. De plus en plus, de mieux en mieux. Prenons Dieu au mot. Croyons Dieu. Maintenant, parmi les péchés sociaux mentionnés, c'est la prochaine diapo, Paul commence par la colère. On va regarder les différents versets ici. Voyez-vous? La colère. Ensuite, il passe à la fureur ou l'emportement et la méchanceté. Ces péchés proviennent d'une mauvaise attitude envers les autres. Le mot colère, c'est le même mot que courroux, qui fait référence à la colère de Dieu, dans Colossiens 3, verset 6. Le courroux, c'est une habitude, c'est-à-dire une attitude habituelle de la part de Dieu sur le péché, notamment le péché de refuser de croire en Jésus, l'incrédulité, de lui faire confiance. Tandis que la colère dont Paul parle ici parle de l'explosion soudaine de colère, comme on dit en bon québécois, péter une coche. C'est de ce qu'il parle. Dieu a le droit d'être en colère contre le péché et de le juger, parce qu'il est saint et juste. En fait, une juste colère contre le péché devrait aussi nous caractériser, nous les chrétiens, tel qu'il est écrit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc, ce qui, par exemple, atteint à la réputation de Dieu devrait nous mettre en colère. Ce serait une colère justifiable. Mais attention de ne pas pécher lorsque nous nous mettons en colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4, verset 26. Mais aucun d'entre nous n'a le droit de jouer au Saint-Esprit et de porter un jugement colérique et définitif sur les autres par son attitude. Nous n'avons pas le droit. Ce n'est pas à nous. Si vous luttez avec la colère, ça peut arriver que vous ayez souvent tendance à lever le ton, à vous enrager à cause des manquements des autres envers vous. Vous vous sentez blessé. Alors, posez-vous la question. Comment Dieu réagit, lui, avec vos manquements, vos désobéissances, vos faux semblants, vos mensonges déguisés en demi-vérité? Comment Dieu agit-il envers vous? Et comment voulez-vous qu'il agisse envers vous lorsque vous commettez une faute à son égard? Est-ce qu'il se met en colère en élevant le ton? Est-ce qu'il vous traite comme du poisson pourri en vous descendant devant les autres? Pourtant, il le pourrait. Il pourrait même en avoir le droit. Mais il ne le fait pas. Hein? Si Dieu ne s'enflamme pas de colère envers nous à tout bout de champ, lorsque nous péchons, qui nous donne le droit de le faire, nous, envers l'autre? Alors, posons-nous la question. Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Comment? Comment être parfait comme notre Père céleste est parfait? Bien, il y a un seul moyen. J'en vois pas d'autre. C'est assez évident. Hein? C'est en laissant Christ vivre sa vie en nous, sa vie sainte en nous. Lui seul était parfait, comme son Père céleste était parfait. Et il habite en nous. Il y a un seul moyen, par son esprit. Donc, encore là, rechercher les choses d'en haut, compter sur ce qui est en haut pour que petit à petit, nous devenions comme Jésus. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. Vous allez dire, mais c'est bien trop. Non, c'est pas trop, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est pas exagéré. L'Esprit de Dieu. Alors, il suffit pour nous de vivre comme un enfant humble,
obéissant en nous attendant à Dieu, un pas à la fois, en marchant avec Dieu. C'est le seul moyen que je peux imaginer. Il n'y en a pas d'autre. Un seul chemin, ça s'applique là. Paul dira dans Romains 12, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Donc, laissons au Seigneur ce qui appartient au Seigneur et restons en paix. Laissons-le, lui, régler les injustices. Laissons-le. Il le fera, il le dit. À moi la vengeance. Ça veut dire qu'il va le faire. Oh, oui, oui, oui. Il va vous faire justice. Vous n'avez pas rien, mais ce n'est pas à vous à la faire. Donc, moi, je trouve ça libérateur. C'est libérateur. Le deuxième péché qu'il mentionne, Paul, ici dans la liste, il parle de la fureur, mais c'est un peu la même chose, la fureur que je viens de mentionner. La méchanceté, c'est-à-dire une attitude de mauvaise volonté à l'égard d'une autre personne. C'est la malveillance, la méchanceté. C'est une manière de voir si nous avons de la méchanceté ou de la malice dans le cœur envers une personne. C'est de sonder nos cœurs et de constater si nous sommes tristes lorsque l'autre personne réussit ou contents lorsqu'elle a des problèmes. Sondons notre cœur par rapport à nos réactions émotionnelles pour voir s'il y a de la méchanceté dans notre cœur. C'en est je pense que c'est un moyen assez efficace. C'est le péché de la méchanceté. La calomnie, c'est un discours qui calomnie les autres, qui les descend, les humilie, les détruit, les démolit finalement. Parfois, chez certains chrétiens, ce genre de commérage malveillant se fait passer pour une préoccupation spirituelle, un peu dans le genre, après avoir calomnié quelqu'un, on termine la phrase en disant, ben, je ne te dirai jamais ce que je sais d'elle si j'avais même un doute que tu ne prierais pas pour elle. C'est sûr que tu vas prier, c'est pour ça que je te le partage. Ça, il y a l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie spirituelle. Prenons garde au commérage. Prenez un garde au commérage. C'est un péché que notre orgueil se délecte. Notre orgueil se délecte des commérages et c'est un genre de péché que nos oreilles aiment entendre. La chair. Ah oui, les oreilles de la chair. Mais les mauvaises paroles sont causées par la malice. Mais l'apôtre Pierre dira, débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie, de toute médisance. 1 Pierre 2, verset 1. Une manière de voir si dans notre cœur, il y a de la mauvaise volonté à l'égard d'une autre personne, c'est d'observer la rapidité de nos réactions lorsque nous avons une occasion de dire du mal d'elle. Si nos paroles mauvaises sortent plus vite que l'éclair contre une personne, avant même le temps de réfléchir à ce que nous disons, ben, c'est que nous avons de la malice dans le cœur envers cette personne-là. Nous devons confesser cela, renoncer à cela. Les grossièretés, les propos orduriers, ben, ce sont ça, des grossièretés, des paroles grossières, de l'amour grossier, un langage obscène. Pour une raison ou pour une autre, certains chrétiens pensent que c'est viril ou contemporain d'utiliser ce genre de langage. Ils se gonflent le thorax et en laissent sortir une crasseuse. Des chrétiens. L'amour bas se glisse parfois dans les conversations. Si quelqu'un dit une grossièreté, si quelqu'un, par exemple, vous disait une grossièreté ou dit une grossièreté quand vous êtes en train de manger à la table, dit une grossièreté, puis se tourne vers vous en disant prends ça comme un grain de sel. Ben, à ce moment-là, vous pourrez lui dire dans Colossiens 4,6, c'est écrit que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel. Tu parles de sel, on va mettre le sel à la bonne place, mais que toute parole, votre parole soit toujours pleine de grâce. Le sel, c'est un symbole de pureté. Et la grâce et la pureté vont toujours ensemble. Jésus n'a pas impressionné les gens seulement par ses miracles et ses exorcismes. Avez-vous remarqué? C'est écrit dans Luc 4, 22. Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Je ne sais pas si les gens sont étonnés des paroles de grâce qui sortent de votre bouche. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, ben, vous pouvez me le dire tantôt au café, je suis étonné, Claude, des paroles de grâce qui sortent de ta bouche. Ça va me... Mais je vais me dire, je vais attendre une autre occasion pour vous croire. Personne ne l'a dit. Mais Jésus, oui. Les paroles de grâce. Non, mais qu'est-ce qu'il devait dire?
Non, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il devait dire pour que les gens soient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche? Aucune grossièreté, aucune mauvaise parole. Toujours des bonnes paroles pour édifier, démontrer l'amour de Dieu à tous dans la société, que ce soit le centenier romain, l'ennemi, le conquérant ou la prostituée qui venait à ses pieds. Il ne l'a pas dégradé. Même Simon, le pharisien, qui le regardait de haut, qui n'a pas mis d'huile sur sa tête, qui n'a pas lavé ses pieds, on faisait ça, c'était courant à l'époque. Il n'a pas, comme on dit en bon québécois, blasté Simon. Non. Il dit, Simon, tu vois cette femme? Tu peux être sûr qu'il la voyait, cette femme. Tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a pleuré sous mes pieds, les essuyé avec ses cheveux. Parole de grâce, pour amener Simon à la repentance, à descendre de son piédestal, de se reconnaître comme pécheur. Mais n'avons-nous pas besoin de ça? Moi, j'ai besoin de ça. Priez pour moi, priez pour nous. Priez pour les uns les autres. Les paroles de grâce. Euh, Puisque nous sommes ressuscités avec Christ, nous dit la parole, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et Paul dit ça aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29, c'est pour l'Église. Ça veut dire que c'est possible de le faire avec la force de Dieu. Avec la force de Dieu. Le dernier péché que Paul cite ici, c'est le mensonge. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Il a écrit le même avertissement aux croyants d'Éphèse lorsqu'il a dit, c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge. Ah, ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tout homme est menteur. Vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, même quand vous vous sentez humilié ou quand vous devez reconnaître une faute. Dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. L'unité, ça va avec la vérité dans l'Assemblée. Dites la vérité. Quand c'est approprié, évidemment, il faut être sage, dirigé par le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 25. Jésus a appelé Satan le menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Alors qu'il a appelé le Saint-Esprit l'esprit de la vérité. Jean 14, verset 17. Que fait donc un chrétien lorsqu'il ment? Hein, lorsqu'il ment, que fait le chrétien? Il collabore avec Satan. Oh, non, non, je ne veux pas, mais il ment. C'est une collaboration avec Satan, c'est le menteur et le père du mensonge. Mais lorsque le chrétien dit la vérité dans l'amour et l'humilité, il collabore avec l'Esprit de Dieu. Et vous savez, la conséquence, c'est qu'il grandit. Il grandit. C'est transformateur. Ce qui nous transforme, c'est ce que nous pratiquons. Ce n'est pas juste ce que nous savons. Ce que nous savons ne nous transforme pas. C'est ce que nous pratiquons. Alors, lorsque le chrétien dit la vérité dans l'amour, il grandit. Et c'est ce qui fait grandir l'Église. En nombre, non, en qualité de relation, en amour les uns envers les autres. Le développement du corps de Christ. C'est pourquoi Paul dira, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Alors, quel chemin voulez-vous prendre? Le chemin du mensonge ou de la vérité? Est-ce que vous allez bloquer, brûler le pont du chemin du mensonge, de sorte que vous ne serez même plus capable d'aller là? Moi, je pense que c'est ce qu'on doit faire. Pensez seulement où ce chemin vous mène. Un jour, tout sera mis en lumière. Le réalisons-nous? Il est écrit, c'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera le secret des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Hein? C'est ça qui s'en vient, là. Donc, abandonnons le chemin du mensonge. Ça mène à rien. Ça mène à la mort. Mais utilisons le chemin de la vérité, même si c'est difficile, et de l'amour, parce que ça va être mis en lumière.
Les intentions de votre cœur vont être mises en lumière. Donc, changeons nos intentions pendant qu'il est temps. Mais oui. Un mensonge, c'est une déformation de la vérité. Même si les mots sont exacts et vrais, le ton de la voix, un geste de la main, le regard du visage peuvent modifier le sens d'une phrase. Il en va de même pour les motifs du cœur. Si la pile de ma montre est morte et que je donne une mauvaise heure à un ami, ce n'est pas un mensonge. La pile est morte. Le mensonge implique l'intention de tromper, ne serait-ce qu'un tout petit peu, dans le but d'obtenir un gain personnel, quel qu'il soit. C'est ça un mensonge. Un vieux proverbe dit, la moitié d'un fait est un mensonge entier. La moitié d'un fait est un mensonge entier. Le pasteur Warren Candler prêchait un jour sur les mensonges publics d'Ananias et Saphira. Vous vous souvenez d'Ananias et Saphira? Hein, on lit leur histoire dans Acte 5. Il avait menti en pleine assemblée concernant une grande offrande qu'il avait apportée aux pieds des apôtres. Puis Dieu les a frappés, morts, en pleine assemblée. Il prêchait un jour sur ce message. Et puis, il a demandé à son assemblée, si Dieu frappait encore les gens à mort pour avoir menti, où serait? Là, les gens commençaient à rire un peu. Où serais-je, dit le pasteur? Où serais-je? L'assemblée ricana, mais les sourires disparurent lorsque le pasteur s'écria, je serais ici, dans une église vide. Je pense qu'à quelque part, c'est un petit peu la manière dont un pasteur pète sa coche des fois. Ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, je vais terminer avec la conclusion. Sommes-nous vraiment ressuscités avec Christ? Vivons-nous vraiment de cette vie de ressuscité? Est-ce que c'est lui qui vit en nous? Est-il notre maître ou notre serviteur? Avons-nous reçu Jésus pour qu'il rende notre vie plus agréable, plus facile? Ou l'avons-nous reçu parce que nous étions désespérés, nous étions dans le péché et nous avons pris conscience que le chemin que nous étions en train d'emprunter menait vers la perdition? Avons-nous reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Parce que vous savez, il ne peut pas être notre Sauveur s'il n'est pas notre Seigneur. C'est parce qu'il est Seigneur qu'il est Sauveur. Parce qu'en étant Seigneur, nous lui appartenons en propre. Et ce qu'il a en propre, il le sauve. Mais s'il n'est pas notre Seigneur, alors qui est notre Seigneur? Nous-mêmes? C'est très important, frères et sœurs, que la vérité que nous avons entendue devienne de plus en plus réalité dans nos vies en obéissant à ce que la parole nous dit de faire. C'est très sérieux. En comptant sur la force de Dieu à tous les jours pour y arriver. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais continuer ce même texte la semaine prochaine en poursuivant ce que Paul nous montre, nous révèle par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alors prenons un moment pour répondre en silence dans nos cœurs et puis nous préparer au repas du Seigneur. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Merci Seigneur Jésus d'être venu, d'avoir donné ton sang par amour pour nous.
toi, l'agneau de Dieu, pur et sans tache, offert en sacrifice pour le péché, même le péché du monde entier. Véritablement, tu es parfait, Seigneur Jésus. Et en prenant ce repas de communion, ce repas du Seigneur, ce repas de communion avec toi et les frères et sœurs, Seigneur, nous déclarons que nous sommes identifiés à toi en ta mort à la croix à cause de notre péché. Et nous sommes unis à toi dans le repos, en toi, dans la résurrection, l'ascension, et même être assis avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, nous croyons, nous te prions que par ton esprit, tu fasses en sorte de nous donner les illuminations nécessaires, les révélations nécessaires pour que nous vivions d'une manière beaucoup plus profonde cette marche avec toi, cette réalité spirituelle et réelle que tu désires tellement euh, qu'elle prenne racine en nous pour que, libérés du péché, nous puissions aimer. Aimer comme toi tu as aimé lorsque tu marchais sur la terre. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Alors, vous êtes invités, vous qui croyez en Christ, seuls, à célébrer le salut, votre salut, basé sur la grâce seule, sur l'Écriture seule. Je vous invite à venir prendre les éléments, un élément, les éléments, et puis nous allons partager ensemble dans la prière. Pendant qu'on vient prendre les éléments, peut-être que euh, le Seigneur a touché votre cœur de manière particulière. C'est fort. Ça vous a touché, un texte, la parole. Puis vous aimeriez simplement partager brièvement. Là, on a entendu déjà une prédication, pas pour une autre prédication, mais un point en particulier qui vient vous toucher particulièrement. Donc, j'aimerais ouvrir la possibilité d'entendre quelques éléments comme ça, sans aller trop dans les détails, on peut le développer plus tard, mais la chose précise que le Seigneur a fait comme peut-être dans votre esprit, ben, simplement sentez-vous à l'aise pour le partager. Je vais demander de parler assez fort pour qu'on puisse entendre. Est-ce que quelqu'un aimerait partager? On va partager le repas de communion d'abord. Et si vous voulez vous exprimer, vous n'êtes pas obligé. Si ça ne brûle pas, pas pour vous. Si ça brûle, c'est possible, c'est pas pour vous. Alors, la nuit où il a été livré, Jésus a pris du pain, il était avec ses disciples comme nous ensemble, ceux qui avaient cru en lui, et il a rompu le pain, c'était le repas de la Pâque, plein de significations, avec l'agneau qui avait été rôti au feu, etc. Il a pris le pain, il a dit, ceci c'est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenez-en tous. Prenons-en tous. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir être unis spirituellement à ton corps, dans ton corps crucifié, pour notre péché. De savoir que nous t'appartenons, que ton esprit nous habite, que nous sommes sauvés.
Nous sommes déclarés justes. Quelle grâce! Quelle grâce! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ton amour envers nous. Ensuite, il a pris la coupe, il a rendu grâce, il l'a distribué à ses disciples en disant, buvez-en tous, c'est le sang de la nouvelle alliance éternelle avec Dieu. Prononçons tous. Seigneur, merci de nous laver de nos péchés. Ils n'apparaissent plus devant toi. Nous sommes en Christ. Et avec toi, c'est toujours un nouveau départ en Christ. Merci Seigneur. Donne-nous cette force par ton Saint-Esprit à renoncer à ces péchés, Seigneur. Tu les connais. Ces péchés dans lesquels nous avons tendance à glisser, à tomber, à rester même dans ces péchés. Seigneur, tu nous dis de renoncer et nous voulons dire, oui, avec ta force, nous voulons renoncer. Manifeste-toi dans chacune de nos vies pour que cette semaine, nous puissions renoncer à ce que tu nous mets à cœur de renoncer de manière particulière. Renoncer à cela. Aide-nous, Seigneur, à persévérer pour qu'on en perde l'habitude et que ce soit quelque chose qui devienne de plus en plus étranger parce que ça fait partie de notre ancienne vie. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Est-ce que quelqu'un aimerait partager quelque chose? C'est très bien. Oui, parle assez fort, Linda. Oui, non. Oui, c'est ça. Oui, oui, ouais, c'est ça. Merci de le souligner. C'est intéressant que le texte commence avec ça. Avez-vous remarqué? Ça commence. Rechercher les choses d'en haut. Ils disent, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, puisque le vieil homme est mort et que maintenant c'est l'homme nouveau, première chose, rechercher les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que la force vient d'en haut. Parce que tout ce qui vient après, ce sont les péchés. C'est très important de commencer là. Si on, si on passe de rechercher, on est pris comme on dit, dans la boîte, dans la même boîte, on mange dans la même boîte. C'est ça. C'est comme ça. La nature humaine est comme ça. Nature. Merci. Bon point. Quelqu'un? Oui, Nicole? C'est ça. Encore là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quotidiennement, prendre du temps avec Dieu, ça c'est connecter avec les forces d'en haut, les choses d'en haut, pour recevoir la force, pour rentrer sur le champ de bataille. Chacun on a un champ de bataille, résister au péché, etc. Mais imaginez maintenant, quand on se réunit le mercredi soir, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, mais ensemble, sur Zoom. On peut faire en groupe aussi, mais bon, bref, on connecte ensemble avec les choses d'en haut, médite les choses d'en haut, puis on prie les uns pour les autres. Hey, c'est puissant. Ah, on le vit. On le vit, on le voit. Ceux qui participent régulièrement aux réunions de prière, vous le savez. Très puissant. Ben, c'est la même chose, mais en groupe. Église maison, même chose. Partage la parole. On prie selon les besoins. C'est fort. Puis on ressort de là fortifié. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on se connecte aux choses d'en haut. C'est ça il faut persévérer. Il faut persévérer dans ça. Trouver des moyens. Comme ce qui est intéressant, la Bible ne nous dit pas, Paul n'a jamais vu, si vous l'avez déjà vu, vous me le montrerez, le mercredi soir à 7 heures, réunissez-vous pour la prière. C'est pas écrit ça. Non. Pourquoi? Parce que c'est libre. Faisons ça selon notre. Il dit même pas à chaque matin, levez-vous pour lire la parole. C'est même pas écrit dans la Bible. Non, pourtant c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la question de chaque matin, mais c'est de nous nourrir de sa parole.
selon notre horaire. Pour certains, c'est le soir, d'autres, c'est le matin, d'autres, c'est la nuit. Il y en a qui, ah, c'est tranquille la nuit. Mhm. C'est bon? Oui, Alberto? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un très bon point, Alberto. En fait, c'est tout un message. Ça, c'est un autre message. Je vais le faire parce que c'est vraiment important. Ça nous parle à nous qui vivons dans le, comment on dit, dans un pays de lait et de miel. Nous sommes bien ici et nous le savons. Hein, nous le savons. Mais faisons attention parce que Dieu nous appelle à beaucoup plus que d'avoir nos besoins comblés puis d'avoir comme nos rêves qui sont devenus réalité, des rêves humains. Dieu nous appelle à beaucoup plus haut, beaucoup plus grand que ça. Ne nous contentons pas euh, par exemple, d'avoir tout ce qu'on a besoin, puis là, d'ajouter des plaisirs sur nos besoins qui ont été comblés. Faisons attention. Si nous faisons ça, nous allons être corrompus. Ça va nous corrompre éventuellement parce que notre direction nous prenons une mauvaise direction. Nous sommes en train d'ajouter à par des plaisirs, des choses matérielles, par exemple, à ce que nous avons déjà comme nos besoins sont comblés. Mais si on ajoute, ça c'est un autre message, je dis, des choses matérielles plutôt que d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour donner en vue que d'autres entendent l'Évangile. Si voilà, on est comme en terre promise où l'Israël va vers les idoles, et finalement, le Seigneur exile son peuple. Moi, je ne veux pas être exilé, spirituellement parlant. Comprenez-vous? C'est un danger réel pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes comme en terre promise. Tout nous est donné comparé à d'autres. Alors, oui, on va prendre juste un dernier commentaire. Oui, Joanne. Oui, ça, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est cette nouvelle vie que nous devons développer. Le message de la semaine prochaine, je vais apporter, c'est que l'homme nouveau que nous sommes devenus en Christ, hein, le vieil homme est mort, l'homme nouveau, il se renouvelle. Je vais expliquer ça la semaine prochaine. Il se renouvelle, ça veut dire qu'il n'est pas statique. L'homme nouveau, c'est l'homme qui, un peu comme le fruit de l'esprit, mûrit et devient de meilleur en meilleur, en meilleur, en meilleur, en meilleur. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, hein, qui mûrit, qui s'étend, qui touche les autres. C'est là où on doit se concentrer. Le renouvellement de l'homme nouveau, plutôt que d'ajouter plus de plaisir au vieil homme et à la chair. Faisons attention à ça. C'est un danger. C'est un vrai danger. Bon, OK. Merci beaucoup pour votre participation. Je vais faire ça de temps à autre, puis j'apprécie beaucoup les commentaires qui étaient très brefs. Je pense que ça peut aider lorsqu'on a des réactions, parce que... Et puis s'il y a d'autres choses, vous pouvez me voir, on peut en parler encore. OK, on va terminer le culte.
Nous allons prier ensemble en pesant bien les mots à l'unisson, comme un seul homme ou une seule femme. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. L'offrande de mai, c'est le projet Alinou au Niger, où on désire participer à l'achat d'un terrain, bâtiment pour l'Église, centre de formation et refuge. Une suggestion, c'est le retour d'impôt que vous faites demander au Seigneur. Est-ce qu'il y a une partie ou peut-être en totalité que vous voulez remettre au Seigneur? C'est entre vous et Dieu. Merci Seigneur pour l'abondance que tu nous donnes. Donne-nous de bien gérer les argents qui t'appartiennent et que tu nous mets dans nos mains, afin, Seigneur Dieu, de prendre ce que nous avons besoin, oui, et combien tu nous bénis, oui, mais aussi de penser aux autres, penser aux pauvres. Au nom de Jésus, amen. Pour les annonces, je peux vous asseoir, mais ce ne sera pas long. C'est simplement un rappel pour mardi midi et mercredi soir sur Zoom. Jeudi soir, 1 Corinthiens 15 avec Fidèle, l'étude biblique. C'est bien ça, Fidèle? L'anniversaire, eh bien, on a un anniversaire de naissance cette semaine, c'est celle de notre assemblée. Le samedi 24 mai 1987, notre assemblée a 38 ans. 38 ans. On ne chantera pas. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Recevons sa bénédiction. Seigneur, combien nous avons besoin que tu nous bénisses? Ah oui. Merci, Seigneur, d'avoir pardonné nos péchés, de nous avoir délivrés de nos iniquités, d'avoir établi le pont, la réconciliation en Christ Jésus. Alors, Seigneur, nous accueillons ta bénédiction. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous de pouvoir faire notre travail, que ce soit la prière, que ce soit le travail là où tu nous as placés, Seigneur, soit à la maison, soit sur la place publique, ou dans une compagnie ou peu importe. Seigneur, que notre résultat, notre travail pour toi ne soit pas en vain. Ouvre des portes, Seigneur, pour que nous puissions semer ta parole et nous édifier les uns les autres entre chrétiens. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, si quelqu'un a besoin de prière, je suis disponible. Sinon, on se retrouve en bas pour un café, une collation. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.